Hello you guys, comment allez-vous? Alors venez, on va continuer notre discussion qu'on a commencé dernièrement sur la peur de ressentir trop longtemps les douleurs. Alors, je vais d'abord, d'entrée de jeu, vous dire quelque chose que je sais qui va vous déranger. Vous n'allez pas être content. Je n'ai pas vraiment de m'attraper, on doit en parler. On doit le dire. Parfois, aller mieux trop vite, ce n'est pas de la guérison. De nos jours, dès qu'on traverse une épreuve, très vite, on se met à dire « j'ai compris la leçon, ça m'a fait grandir, je suis reconnaissant à l'univers pour cette épreuve. » Ça sonne bien pour la société, on rassure tout le monde et on se rassure soi-même aussi, on va pas se mentir. Mais parfois, transformer trop vite sa douleur en un message positif, ce n'est pas forcément de la sagesse. C'est surtout une fuite en avant. C'est une façon élégante de ne plus ressentir ce qu'on ressent. On la masque. On masque la douleur. Parce que, comme on avait dit dans la première vidéo, quand on ressent trop longtemps une douleur, ça met mal à l'aise. Ça met la société mal à l'aise. Je ne peux pas dire que ça nous met mal à l'aise, nous, parce que, en temps normal, si la société ne nous mettait pas la pression de guérir vite, on aurait laissé faire son cours à cette émotion. Donc, du coup, on accélère le processus. On va plus vite. On dit qu'on va bien. Et très vite, très tôt. Et en fait, ce n'est pas de la guérison. C'est de l'adaptation sociale. Ça, ou une fuite en avant. Maintenant, avant de finir cette vidéo-là, il y a un truc que j'aimerais vous faire découvrir. Cette façon dont nous avons de transformer un message positif très rapidement notre douleur, devinez comment ça s'appelle. Ça s'appelle de la positivité toxique. Est-ce que vous connaissiez ce concept? Il n'y a pas longtemps que je l'ai découvert aussi, il y a quelques années. C'est un ami psychologue qui est spécialisé en accompagnement du deuil qui me l'a fait découvrir. Et c'est l'une des choses qui m'a sauvée, qui a évité que moi, je ne tombe dedans, dans ce piège de commencer à positiver ma douleur rapidement. Moi, j'ai passé des années, je pleurais ma mère quand c'était nécessaire, je parlais tout le temps de ma mère, je saoulais tout le monde. Et toutes les personnes qui me disaient comme on a dit à mon ami là, mais ouais Anne-Karim, en fait, si tu avais bien fait ce deuil, tu aurais dû déjà passer le cap et tout. Je suis là, si tu veux pas l'entendre, on va prendre une pause, parce que moi j'ai besoin d'en parler. C'est comme ça que moi j'ai traversé ma douleur. Je la laisse faire son cours. Ma mère et moi, on était hyper proches. Donc, c'est comme ça que moi, je vis ma douleur. I'm gonna talk about it. Donc, cet ami-là, à qui je fais un énorme clin d'œil ce soir, m'a évité de tomber dans ce piège. Donc, dans une autre vidéo, on va parler un peu plus de la positivité toxique, ce que c'est versus ce qu'est l'intégration de la douleur. C'est deux petits concepts qu'on va discuter après dans une autre vidéo. Allez, je vous embrasse.